Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que ça fait du bien de se poser un petit peu. Et donc voilà, ici il fait tout gris, il fait vraiment un temps automnal et donc j'ai décidé de m'attaquer à ce superbe tissu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans mon haul il y a quelques temps. Et donc c'est un tissu qui vient de chez Amagate Wax, qui est une maison de tissu spécialisée dans le wax. Elle va chercher tous ces tissus en Afrique et enfin voilà, c'est de splendides tissus. Et donc, je suis tombée amoureuse de ce tissu-ci. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Et je vais coudre là-dedans. Je vais coudre comme c'est un super tissu, j'ai pas trop envie de me louper. Et donc, je vais coudre la robe Geneviève que j'ai déjà cousue une fois. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un tissu assez fleuri. La voilà. Je vous montre le dessin technique. Voilà. Et donc, voilà, je me dis que je vais me lancer dans cette couture-là. Je vais couper simplement les manches un tout petit peu plus longues parce que pour moi, elles étaient un peu courtes et élargir un petit peu les poignées de manches. J'ai pourtant pas un poignet très très large, mais ça me serrait un petit peu. Donc, je vais essayer de ne pas me louper et voilà, de mettre en valeur ce superbe tissu. Voilà, si vous voulez voir le dénouement et voir comment cette robe va se faire, c'est maintenant.
un autre jour et je vais simplement entoiler les pièces qui sont à entoiler parce que j'ai genre un quart d'heure devant moi et que je ne saurais pas faire plus. Voilà, la couture, il faut avoir du temps et j'essaye de m'organiser comme je peux, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, je vais simplement entoiler les pièces qui sont à entoiler et le reste, ce sera pour plus tard. Voilà, on se retrouve pour le 3e jour de cette cousette de la robe Geneviève. Et donc, je me disais que j'allais peut-être commencer, voilà, j'ai 2 petites heures devant moi. Je me disais que j'allais commencer par les poids les plus techniques, c'est-à-dire le col, les petites fentes indéchirables des manches. En gros, c'est ça le plus technique dans cette robe. Au début de ma cousette, comme ça, je suis bien concentrée parce que souvent, c'est des choses que l'on fait à la fin et on a déjà travaillé genre 1 heure, 2 heures et on n'est plus si concentré que ça. Donc, je vais commencer par ça. Et puis alors, je laisserai tout ce qui est un peu plus facile pour la fin. Voilà, on est parti pour commencer alors les fentes indéchirables.
fait le col, j'ai fait les fentes indéchirables et maintenant je vais m'attaquer à la robe à proprement dit. Et donc je commence par coudre les ceintures et puis je suivrai pas à pas le, le pas à pas justement du magazine La Maison. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui en sachant que demain ou après-demain, quand je vais recommencer, je vais devoir commencer par découdre. Parce qu'en fait, je viens de comparer les pans avec l'ancienne robe que j'avais déjà faite. Et je me rends compte que je ne les ai pas mis à l'endroit. Alors je pense qu'il y a un problème d'explication dans le livre parce que j'avais déjà fait l'erreur et j'ai pourtant vraiment suivi les instructions à la lettre. Ici, ça doit partir comme ça. Et donc c'est ce que j'ai fait et en réalité bah, il faut le faire partir dans l'autre sens pour que le... Et voilà, nous voilà en selle pour le dernier jour, j'espère, de cousette de cette robe, parce que j'ai dû vraiment faire tout par petits bouts parce que j'avais vraiment très peu de temps cette semaine. Et donc bah, je vais commencer par coudre les pans de la ceinture que je viens de découdre, que je m'étais trompée. Et donc c'est bien moi qui me suis trompée, je pense, mais je ne comprends toujours pas très bien mon erreur. Donc voilà, mais bon, j'ai décousu, j'ai mis dans l'autre sens, on verra bien si c'est juste. Et puis alors après, ben, je ferai le devant de la robe. Il faut chaque fois surjeter une fois qu'on a cousu pour des belles finitions. Et puis voilà, je continuerai les manches et tout ça. Je vous tiens au courant de toute façon. Et donc, on est parti pour coudre la suite. Bon voilà, quand je compare, voilà le pan de la robe que j'avais réussi, voilà l'autre. Il me semble que c'est juste, je suis pas encore sûre. Je suis pas sûre que ce soit juste, oh là là. Ça me décourage un peu. Non, c'est pas juste, je l'avais mis dans le bon sens alors. Bon, je ne sais pas si c'est juste. Je deviens un peu sotte avec ce bazar-là. Bon, bah on va voir. Je vais revérifier. Bon, comme vous l'avez compris, je ne sais pas si c'est juste. Je n'arrive pas à comprendre. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vais essayer de faire la suite, coudre épaule contre épaule, mettre les manches. Et bah, je ferai un premier essayage. Sinon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faudra découdre hein, de nouveau. Donc, on va voir, on va essayer. On verra. Je fais un premier essayage. Donc voilà, hein, j'ai cousu le devant et le dos, vous voyez. Donc les pans sont ici. Je vais devoir faire comme ça quand je la mettrai. Mais ça m'a l'air juste cette affaire. Ça m'a l'air juste. Danse de la joie. Bon ben voilà. Donc je ne dois pas découdre. J'ai décousu une fois. Qu'une fois, c'est déjà pas mal. Et je ne découdrai pas plus. Voilà, je continue la suite. Donc, je vais maintenant mettre les manches, coudre les côtés, les poignées de manche, le col. En gros, je vais terminer, si on peut appeler ça terminer. J'espère que je vais terminer. Voilà, voilà j'ai cousu les manches et je vous montre en gros ce que ça donne. Donc, j'ai pas encore cousu le col ni rien, mais voilà, j'ai cousu les manches. Il faut encore les bords des manches. Je suis contente parce que ça commence à ressembler à ce que je pensais. Donc voilà, il faut encore que je couse le col, les bords de manche, que je fasse la parmenture, que je mette les boutons. Donc il y a encore du travail, je ne suis pas sûre d'avoir fini aujourd'hui.
Mais je suis trop contente parce que ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Donc voilà, je vais essayer de mettre le col et les poignées de manche. Et à mon avis, je vais devoir m'arrêter là. Je pense pas que j'aurai fini aujourd'hui. Il faudra encore un peu attendre. Voilà, j'ai fini les poignets, j'ai fini le col, j'ai tout fini. Il ne reste plus qu'à mettre les boutons. Ça, je ne sais pas trop si je vais les mettre aujourd'hui ou si je vais attendre. J'hésite à mettre des pressions, je ne sais pas trop. Et puis, j'aurai fini. Donc, on se retrouve pour le résultat final. Trop contente. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis assez satisfaite du résultat de la robe. Le tissu est vraiment splendide. Et donc, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit quelque chose. Ça fait toujours plaisir. Et bon, bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!